Très bien, c'est bon. Au fait, c'est pas que je suis contre le changement de la démocratie, mais j'ai dit le problème de mon pays, ce n'est pas la constitution. Le problème est dans le système politique que nous avons adopté qui s'appelle la démocratie. La démocratie chez nous a été instaurée le 23 mars. Est né le 23 mars 1957 par le décret royal. Et c'est à partir de là que le roi a voulu que le Congo entre dans la démocratie, le premier pas. Avant d'ailleurs, il n'y a que des élites qui élisaient, pas de militaires, pas de policiers, pas de femmes, pas de gens qui n'avaient pas la carte d'évoluer. Donc, ce sont des évolués, et puis jusqu'à aujourd'hui. Mais personne ne sait là-dedans, personne ne sait poser la question, la démocratie en question, c'est quoi? Et pourquoi elle ne marche pas? Moi, j'ai commencé par là. J'ai étudié la démocratie à l'école électorale. Et j'ai fait mon travail à l'école électorale et j'ai défendu devant un parterre de professeurs et ils m'ont donné la mention grande distinction parce qu'ils m'ont compris. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie. C'est un grand plaisir de présenter cette émission avec le professeur Moby Apolité, à qui je dis bonjour. Bonjour. Monsieur le professeur, je ne vous ai pas vraiment bien présenté. Vous pouvez regarder la caméra pour vous puissiez bien présenter. Que nos téléspectateurs... Oui, j'ai ri beaucoup. Au fait, je ne suis pas professeur. Je suis un monsieur, un chercheur. C'est vrai que j'ai fait des études post-universitaires, mais moi, je me définis moi-même comme si je suis démocratologue. C'est-à-dire, je suis économiste de formation, économiste financier. Alors, j'ai fait des sciences électorales. Et je suis devenu celui qui étudie la démocratie. Et démocratologue, c'est un mot peut-être que tu ne trouveras pas dans le dictionnaire parce que c'est une science nouvelle. Ça, on avance. Celui qui étudie la démocratie. Pourquoi je me suis versé à étudier la démocratie? Il y a une cause. La démocratie, c'est un système pour développer un pays, n'est-ce pas? Ouais. Alors, moi, je suis citoyen de ce pays. Je me suis réveillé que les systèmes qu'on utilise ici, maintenant, qu'on utilisait et qu'on utilise encore, c'est la démocratie. Alors j'ai vu que, mais pourquoi cette démocratie ne développe pas mon pays? C'est là où je me suis posé la question et on va parler de ça. Exactement comme le professeur, moi je vais vous appeler le professeur quand même si vous n'êtes pas le professeur, vu que vous êtes doyen. Vous êtes là pour nous apprendre des choses que des fois on ignorait avant. J'ai fait cours aussi, mais ici quand on parle professeur, il fallait qu'il apporte la robe longue et puis avec bon, écoutez. Exactement. Ok, merci beaucoup. Et alors, monsieur le professeur Moby, vous êtes connu à faire l'opposition au changement de la Constitution. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est nécessaire? Très bien, c'est bon. Au fait, c'est pas que je suis contre le changement de la démocratie, mais j'ai dit le problème de mon pays, ce n'est pas la Constitution. Le problème est dans le système politique que nous avons adopté qui s'appelle la démocratie. Je m'explique. Tout pays qui veut se développer doit d'abord se choisir, je dis bien, se choisir un système politique, c'est-à-dire des règles qui vont conduire le pays vers le développement. Et puis après, on va faire la constitution qui
pour moi, ce sont des mesures d'application du système politique choisi. Peut-être je vais blesser la sensibilité des constitutionnalistes, parce que leur matière. Mais moi, en étudiant, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'un pays a besoin d'abord de se déterminer quel est le système politique que vous voulez mettre en place pour le développement de votre pays. Donc, après, vous allez faire la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution qui se réfère toujours avec le système, avec le système politique que vous avez fait. Si le système politique, d'abord là aussi, il faut mettre un point sur les i. Les communs des mortels croient qu'il n'y a que deux systèmes politiques. Ou on est démocrate ou on est dictateur. Mais non! Les systèmes, il y en a autant que les gens veulent. Il y en a beaucoup. Les royaumes, les féodalismes, les ceci, les cela. Même la démocratie même a beaucoup de types de démocratie. Mais l'essentiel est que ceux qui veulent mettre les autochtones, si je veux, les citoyens d'un pays, doivent se choisir en fonction de leur capacité. Et alors, comme ici en RDC, on avait constaté que non, pour que nous puissions bien marcher, il faut qu'on adopte les systèmes politiques de la démocratie, parce que ça réfère le pouvoir du peuple, dont le peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je vous mets au défi de me montrer qui est ce Congolais de la RDC qui a choisi le système politique. Il n'y en a pas. Personne n'a choisi. Attends, personne n'a choisi. La démocratie chez nous a été instaurée le 23 mars. C'est né le 23 mars 1957 par le décret royal. Et c'est à partir de là que le roi a voulu que le Congo entre dans la démocratie, le premier pas. Avant d'ailleurs, il n'y a que des élites qui élisaient, pas de militaires, pas de policiers, pas de femmes, pas de gens qui n'avaient pas la carte d'évoluer. Donc, ce sont des évolués, et puis jusqu'à aujourd'hui. Mais personne ne sait là-dedans, personne ne sait poser la question, la démocratie en question c'est quoi? Et pourquoi elle ne marche pas? Moi, j'ai commencé par là. J'ai étudié la démocratie à l'école électorale. Et j'ai fait mon travail à l'école électorale et j'ai défendu devant un parterre de professeurs et ils m'ont donné la mention grande distinction parce qu'ils m'ont compris. D'accord. Et alors, on va entamer dans la question de la démocratie. Ouais. Apparemment, je vois comme si vous êtes en train de critiquer la démocratie dans tout le pays parce que ça aide pas les pays à se développer. Okay. Avant d'arriver d'abord là-bas, j'aimerais que nous puissions d'abord nous définir la définition de la démocratie selon vous. Parce que vous avez dit que la démocratie, ça ne permet pas au pays de se développer. Ok, merci bien. Alors, on va commencer. C'est vrai que je peux aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. La démocratie n'a jamais développé un seul pays au monde. Je mets au défi quelqu'un qui vient de me dire tel pays s'est développé avec la démocratie. La démocratie, c'est une science, si vous voulez, c'est un système de fin de parcours. C'est-à-dire quand le pays est arrangé, vous pouvez mettre la démocratie. La démocratie n'a jamais développé un seul. Par exemple, l'Allemagne. Aujourd'hui, je dis l'Allemagne est développée. Mais c'est Bismarck qui a fait l'industrie de l'Allemagne. Napoléon, c'est lui qui a fait que la France... Là, vous conseillez au pays de mettre la dictature en place pour se développer. Ça, c'est vous qui le dites, mais je vais vous démontrer d'abord. Rentrons maintenant à la démocratie. Pourquoi la démocratie? Que veut la démocratie? Et pourquoi elle ne développe pas? Que veut la démocratie? J'ai conçu ce cycle ici. Tu dis, vois dans un livre partout,
C'est ma conception. J'ai dit, le cycle ici s'appelle cycle B6 ou paradigme de la démocratie. C'est-à-dire, paradigme de la démocratie ou intelligence de la démocratie. Ce que veut la démocratie, n'est-ce pas? Ouais. Voilà ce que veut la démocratie. Le B1, c'est bonnes élections. Hein, tout est expliqué là-bas, en bas. Okay. Alors, si vous voulez... Je demande là que vous puissiez prendre là-bas. Oui, mais c'est du bric-à-brac. Ouais. Vous voyez, j'ai dit pourquoi il n'y a pas de courant là où on devrait travailler, c'est pourquoi on travaille avec les moyens de bord. C'est toujours un problème d'organisation. Ah, okay. Ça ne dérange pas. Bon, alors je vais expliquer. Les bonnes élections produisent les bons élus en B2, c'est vrai? Et que les bons élus mettent en place la bonne gouvernance, c'est vrai? Okay. Et que quand il y a la bonne gouvernance, le pays développe les industries et produit la bonne croissance économique. C'est vrai? Et que la bonne croissance économique produit le bien-être de la population. Parce qu'il y a la croissance, des gens ont du travail, tout le monde travaille, ça va bien, on mange bien, on se promène bien, on achète, tu achètes ta voiture, tu achètes ta maison, donc le pays marche bien, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça, ok? Et quand nous arrivons à ce stade, c'est que ça produit à nous quoi? Le bien-être social. Tout le monde est content. Hein? Même le vol va diminuer. On ne vole pas n'importe quoi parce que je suis allé à Los Angeles une fois. On rentre pour laver les habits dans une salle. Hein? On était dans la communauté. Alors, les habits, on dit, ouvre la machine, prends les habits qui sont là, mets dans un panier. J'ai dit, mais c'est pas pour dire, non, mets ça. Le propriétaire va venir prendre le soir ou demain. Même tout ce que tu vois, les propriétaires. Il dit, mais on ne vole pas. Il dit, mais on va voler quoi? Tu vas voler une chemise. Tu comprends? Ouais. Ils ont arrivé à un stade où on ne peut pas voler. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voler, mais c'est inutile de voler parce que tout le monde a ça. OK? C'est ça, le bien-être. Quand on arrive au bien-être, le bien-être produit la paix. Quand tout le monde mange bien, se promène bien, à sa voiture, sa maison, il travaille. Mais c'est la paix, n'est-ce pas, papa? Et c'est avec cette paix-là que vous pouvez faire de bonnes élections. Voilà la démocratie. Si je me résume, la démocratie dit que les bonnes élections produisent les bons élus. Les bons élus mettent en place la bonne la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance produit la bonne croissance. Et la bonne croissance produit le bien-être. Et le bien-être produit la paix, la véritable paix, pas la paix des armes. Avec la MONUSCO, derrière les armes, bon, ils sont là depuis 60, hein. Ils n'ont jamais, même 59 d'ailleurs, ils n'ont jamais produit la paix là. C'est cette paix-là qu'on veut, pas cette paix des armes, hein, trompeur. La paix doit être, ça doit provenir de bien-être. Et c'est à partir de cette paix-là que vous pouvez faire de bonnes élections. Parce que, à l'envers de ce cycle, si vous faites de mauvaises élections, vous allez avoir les mauvais élus. Les mauvais élus vont mettre la mauvaise gouvernance. Ah, quand ils mettent la mauvaise gouvernance, vous n'aurez pas la bonne croissance. La bonne croissance. C'est-à-dire pas de travail, le chômage, hein, les vols, tout ça, alors tout ça, ça ne va pas vous donner le bien-être. C'est le mal-être, si je peux me permettre de dire. Vous aurez le mal-être. Alors, si vous avez le mal-être, ça produit quoi? Ça vous produit la paix? Non. Au lieu de vous produire la paix, ça vous produit la guerre. Et quand vous faites des élections avec les manques de cette paix, il y a des contestations, il y a des rébellions, il y a des guerres. Voilà ce que dit la démocratie. Maintenant, allons dans les vécus.
aujourd'hui. Je vous ai dit que la démocratie, exactement, c'est comme un véhicule. Quand il marche, c'est que le moteur est bon, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous trouvons que ça ne marche pas. La démocratie ne marche pas. Il y a des guerres partout. C'est là où je suis allé en profondeur pour creuser. En creusant, j'ai trouvé que le premier mal de la démocratie, quand la démocratie s'installe dans votre pays, il vous demande une chose, de vous subdiviser en partis politiques. Notre devise, nous avons même dans l'hymne national, le peuple uni et tout ça. Nous devons être unis et tout ça, n'est-ce pas? Exactement. Mais la démocratie nous dit de nous désigner, de nous subdiviser. L'adage qui dit que l'union fait la force. La démocratie dit non, l'union ne fait pas la force. Ce qui fait la force, c'est la division. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force? L'union de personnes ayant une cause bien définie, suivant un parti où vous dispersez, et puis maintenant, chacun travaille de son côté. Comme on vous a vraiment suivi votre exposé, vous définissez la démocratie comme, je vais dire, bon, pour restaurer la démocratie dans un pays, il faut que non, tout ces stades doivent être établis dans un pays, que les pays soient stables dans ces moments-là, vous pouvez mettre la démocratie. Et si vous n'êtes pas encore développé, là c'est inutile de mettre la démocratie. C'est ce que je voulais vous dire. Et alors, quel conseil que nous pouvez donner, je vais dire, les dirigeants de ces pays pour permettre que ces pays se développent? Parce qu'on a constaté que non, le gouvernement plaide chaque jour que non, c'est la constitution qui bloque les pays. Non. Mais vous avez dit que non, ce n'est pas la constitution, plutôt c'est la démocratie. C'est la démocratie. Comment on va mettre des choses en place pour changer d'abord le système de ces pays? Merci. J'aurais voulu rapidement vous dire le mal que cause la démocratie. La démocratie, à part ce que je vous ai dit, par exemple, tout ce qu'il dit là-bas, un pays qui veut se développer, il va commencer par quoi? Par faire des élections. Or, pour faire des élections, il faut la paix. Alors, il va commencer quoi? Par mettre la paix. Or, pour mettre la paix, il faut le bien-être. Mais, alors, il dit pas de bien-être, alors il faut quoi? Il faut chercher la croissance pour avoir le bien-être. Or, pour avoir la croissance, il faut la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance doit venir des bons élus. Alors, qu'est-ce qu'un pays peut faire? Voilà, c'est là. Développer. C'est pourquoi, moi, je reviens pour dire ceci. Le système, tout le monde dit aujourd'hui que la démocratie n'est pas bonne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que nous donne la démocratie en Afrique? Les chômages, les guerres, les ceci. Non, ça signifie que l'arbre n'est pas bon, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas bon, mais moi, je vais vous montrer qu'effectivement, l'arbre n'est pas bon. Quand il commence à faire ça, c'est que son raisonnement-là est faux. Deuxièmement, la démocratie, je vous ai dit qu'il commence par dire que la population sur laquelle la démocratie doit s'appliquer doit se subdiviser en petits groupes, et il donne à ces petits groupes comme tâche de se battre pour arracher le pouvoir. Alors quand j'arrache le pouvoir, mon Dieu, tel que nous sommes là, hein, j'arrache le pouvoir, je vais vous donner. Ils font ça parce que la démocratie nous exige à choisir le président élu par les peuples. Je vais arriver là. Vous voyez que non, les politiciens se dispersent pour aller se poser. Non, justement, l'aide aux populations. Un mauvais choix. Je vais vous dire, la démocratie dit ça, il commence, il vous dit, bon, maintenant on va aller aux élections. D'abord, divisez-vous en partis politiques et puis allez aux élections. Quand on va aux élections, qui élit
les représentants du peuple, par exemple, dans notre démocratie représentative. C'est la population. Ah non, c'est faux. Ce n'est pas la population. Comment ça? Ce sont les partis politiques. Les partis politiques se mettent en conciliabule dans leur bureau. Les partis politiques, ce sont des faits privés. Toi, notre caméraman, et moi, et les passants, nous pouvons faire notre parti politique aujourd'hui. La loi nous autorise, n'est-ce pas? Mais c'est un fait privé, n'est-ce pas? Et puis après, quand on va aller agréer ça, et l'État accepte et il nous donne le pouvoir de diriger le pays. Donc nous sommes autorisés à prendre le pouvoir de la population. C'est ça le problème. C'est un fait privé. Maintenant, quand les partis commencent, les élections commencent, chaque parti s'est choisi dans son parti des gens qu'on doit présenter au peuple pour que le peuple les élise. Mais ça, ce n'est pas une élection. Parce que les personnes ont été déjà choisies dans des maisons par des partis politiques. C'est pas vrai ce que j'ai dit. Maintenant, on vient, on vous dit, ces gens et non Pierre. Même si la population a besoin de désigner Pierre pour le représenter, ils ne le feront pas. Mais parce là, que les partis politiques ont vu que ces gens. Mais là, ce n'est pas la démocratie qui l'autorise de faire ça. Plutôt, c'est leur système qui ont mis en place des portes non. Non, mais c'est la démocratie qui dit ça. Moi, tu parles à qui? À moi. Ouais. Je suis présente les élus. Présente les élus, mais doit être... c'est qu'on doit élire, les candidats plutôt, ouais. On doit élire. Mais les candidats, et puis on présente au peuple. Et le peuple vient entériner les votes faits par les partis politiques. Une erreur. Passons. Il y en a beaucoup d'erreurs. Maintenant, après, quand on va élire, les partis, la démocratie dit que c'est lui qui a obtenu la majorité. C'est faux d'abord, le président est toujours élu par la minorité. Je peux aussi démontrer. Il dit, celui qui a obtenu la majorité des voix, c'est celui-là qui est votre président. Et il est le président de tout le monde. N'est-ce pas? Et c'est lui qui a échoué aussi. Il est le président de celui qui a échoué, n'est-ce pas? C'est qu'il a la décision sur tout le monde, non? C'est ce que la démocratie dit. Mais en pratique, c'est faux. Il se tourne vers celui qui a échoué. On dit, toi, ton nom, c'est opposant. Opposant qui? Celui-là a gagné, il est votre chef, et maintenant on crée. Mais l'opposition, l'opposition est là pour donner un peu de pression au gouvernement pour, tu vois, ils sachent que non, voilà. Donner un peu de pression, mais... papa. Tu dis un peu, c'est quelle mesure tu prends un peu? Quand on arrive à séquestrer ailleurs, il y a même des opposants qui sont morts. Ils perdent la vie. Moi, je suis panafricaniste d'abord, en passant. Je ne parle pas de notre pays, je parle de l'Afrique entière. Ok? Mais dis-moi, tu n'as jamais entendu qu'un opposant est mort? Mais comment tu dis qu'un peu de pression? Et on dit à l'opposant au fait de tacler les actions du président de la République. Sur quel développement on va faire? Le président de la République, c'est lui qui a gagné. Il donne la direction du pays pour le développement, n'est-ce pas? Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui peut s'opposer à lui. Mais le nom opposant qu'on lui a donné, tu crois que c'est une blague, hein? On lui dit qu'il est opposant. C'est pas fini. J'ai continué un peu, il y a quelque chose là. Alors, lui, son rôle est de tacler, je peux dire, de tacler le président. Quand le président dit, on va faire les ponts, lui dit, non, pas les ponts. On va faire les champs. Quand le président dit, on va faire les champs, on dit, non, pas les champs. On doit faire les enseignements. Quand il dit, on fait la... il dit, non, c'est les hôpitaux. Et tu crois que là, c'est bon. C'est pour lui donner la petite pression, comme tu as dit, petite pression, c'est un désordre. Le président doit être, il a une vision, il donne la vision et tout le monde le suit. Il y a des pays où il n'y a pas la démocratie qui marche.
Et alors la Chine, qui a renversé le monde entier, même les Américains, devant la Chine aujourd'hui, c'est nul. La Chine. Il y a la démocratie là-bas. Bon, et alors, quels sont les principaux obstacles au développement d'un pays? Les principaux obstacles au développement d'un pays. Mais pour moi, pour la démocratie. Ouais. Mais là, dès le départ, c'est pas bien, c'est la lutte là, inutile. Hein? Les gens doivent s'unir. Pour moi, on doit trouver un système qui unit tout le monde derrière un chef qui donne l'ordre et nous le respectons et nous avançons, nous travaillons. Là, ce système. Là, vous incarnez l'esprit de notre ancien président Mobutu. Bon, si tu qui a imposé la dictature. Ah, mais toi tu dis la dictature, mais la dictature pourquoi? Parce que les gens ne l'ont pas compris. Mobutu avait... Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, j'explique que Mobutu, quand il a dit que tous les pays doivent être unis, c'est ça qu'il voulait, n'est-ce pas? Union de tout le monde. Et c'est ça que moi aussi je pense. Tout le monde doit être derrière un seul chef. Et laisser les chefs travailler. Lorsque vous refusez... Les chefs ne veulent pas dire un homme. Pour moi, le leadership, on aurait pu avoir le temps, je vais vous expliquer. C'est le nouveau système que je veux. Que tout le monde, d'abord, que tout le monde arrive à comprendre que la démocratie a échoué en Afrique. OK? Quand on sait que la démocratie a échoué en Afrique, pourquoi? Les causes sont là. Deuxièmement, si tout le monde a échoué, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut chercher une autre voie que celle qui nous a amenés à l'échec. Et quelle est la voie que nous allons chercher? Nous allons chercher la voie que nous avions, nous, avant que la démocratie vienne. Parce que à l'époque précoloniale, avant la colonisation, nous avions des royaumes. Nous avions nos systèmes à nous. C'est là où nous devons aller puiser les éléments pour concocter notre système moderne en nous référant à l'époque précoloniale, parce que ça marchait bien. Vous savez qu'à l'époque coloniale, mes poumons, je vous dis que tous les pays africains marchaient bien, parce que avant le 15e siècle, tous les pays africains étaient riches. Les plus grands riches du monde, c'est devenu ma chanson, c'était Mansa Moussa, le Malien, l'Empire de Mali. Il avait 400 milliards, que même aujourd'hui Bill Gates n'a pas. C'était un Africain, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, la colonisation est venue briser. On a commencé une deuxième époque de la dictature coloniale. Quand la dictature coloniale est finie, parce que nous avions dit on ne veut plus de la dictature coloniale. C'était fort. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi l'élément important c'était quoi? C'est la guerre mondiale en 1945. Hein? Et cette guerre-là, on l'a gagnée grâce à nous, les Noirs qu'on méprisait. Pas que non par la dictature coloniale qui a poussé aux Africains de choisir la voie de la démocratie. Non, non. Vous croyez que non? Non, non. Non, là, je vais vous dire une chose, c'est très bien. Vous avez touché. C'est-à-dire la dictature coloniale était féroce. On travaille pour les industries, hein, des colons, etc. Alors, les gens... Et il y a un élément nouveau qui est arrivé avec la guerre. Quand la guerre 1945, ils sont venus prendre les Noirs. Ce sont des Noirs qui ont libéré hein, l'Europe, hein, même la France, tout ce que vous voyez. Alors, maintenant, quand ils sont revenus, les Noirs ont trouvé que, ben, tiens, nous, on vaut quand même quelque chose. Parce qu'avant, les Noirs étaient comme des chèvres. Maintenant, là, les gens... La conscience africaine a commencé à travailler. Les gens ont dit, mais tiens, mais on veut quand même... Alors, mais pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça? Et les velléités des indépendants sont arrivées. Et en 64, ça a pété. On a la dictature
coloniale a craqué. Mais c'était bien ce que nos ancêtres ont fait. Mais ils ont manqué à achever l'œuvre. Ils sont rentrés chercher l'indépendance. Et comme les colons lui-même étaient étonnés de voir que les gens qui étaient libérés sont revenus encore chez lui pour dire « donnez-nous l'indépendance ». Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où on a fait quelque chose qui n'est pas bien jusqu'aujourd'hui, qui nous suit. Quand on s'est libéré, la dictature coloniale a craqué. On devrait déjà là-bas chercher à mettre nos systèmes, à remettre notre système avant, les indépendances qu'on avait avant. Mais malheureusement, on est allé chercher l'indépendance, on leur a donné une fausse indépendance. J'ai même les papiers de l'indépendance qu'on a signé, il est au bureau, je voulais vous montrer, vous allez lire. C'est du chiffon. Quelle indépendance on nous a donné? Alors qu'ils ont gardé toute la machine économique et même politique d'ailleurs, parce que tout est dicté par eux. Les présidents qui viennent et doivent aller faire des conciliables avec eux, ils font de tout ça. Donc, l'indépendance, tu vois, c'est là où on a failli. Jusqu'aujourd'hui, allez, on continue avec un système qu'on n'a pas choisi. La démocratie, on ne l'a pas choisi, c'est faux. Qu'un Africain, on nous l'a donné, on a trouvé ça à nos pieds, et puis on a marché dessus. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on marche, et tout ça. Et puis, voilà, ça ne marche pas. Et maintenant, les gens commencent à sortir de ça. Les Africains, hein, dans tous les pays, les panafricains, tout le monde dit non, ça doit tomber. On cherche notre système à nous. Quand vous parlez de la démocratie, nous sommes victimes ici en RDC. Et alors, vous avez dit que ce n'est pas le changement de la Constitution qui va permettre à notre pays de se développer. Ouais. C'est ce que vous avez dit. Et alors que la solution que vous pouvez donner, voilà la solution. Pas seulement en RDC, mais en Afrique, pays, en Afrique. Même en Europe, il y a d'autres pays qui... Bon, ceux qui veulent, mais moi, j'ai travaillé plus sur l'Afrique et la RDC. Voilà ce que nous devons faire. 1. Prendre conscience que la démocratie ne nous amène nulle part en faisant tout ça. 2. Pour cela, chercher à ce que faire alors maintenant? Pour dire que faire, nous devons d'abord aller chercher par où la démocratie nous a retenus. Par exemple, cette histoire, je vous dis que quand il vient et dit, subdivisez-vous en partis politiques, commencez à vous disputer le pouvoir. On dit, ça c'est mauvais, allez, ouf, nous ne voulons pas. Mais la démocratie dit que les chefs doivent être élus. Là, c'est quand même bien. Nous dit, on va choisir nos chefs. Mais quel est le mode de choisir? Ce n'est pas par des élections comme eux l'organisent. Nous cherchons notre mode à nous. Nous avons des têtes en Afrique, on s'assoit ensemble en Afrique ou en RDC, on choisit notre mode. Comment nous devons dire que toi tu es devenu notre chef? Le leadership. Pour la démocratie, c'est toi-même qui dirais je vais devenir votre chef. Mais nous, on change. C'est nous qui devons dire que, ah, tel que tu es là-bas, tu peux devenir notre chef. On voit en toi un leader avec des caractères bien, qui sont bien. Il dit, ça, ces messieurs-là peuvent nous diriger. Mais pas, toi-même, tu viens avec des micros, tu dis, je vais vous diriger. Ça, c'est... Monsieur le professeur, est-ce que vous êtes rassuré vraiment que non, cela doit arriver de dire que non? Comme vous, je donne comme exemple, vous êtes là, tout le monde dit que non. Vous pouvez devenir notre chef. Avec tout ce tribalisme que nous en avons en Afrique, avec toutes ces croissances que nous traversons, est-ce que cela vraiment va arriver que non? Les Africains eux-mêmes choisissent leur candidat sans pourtant que quelqu'un se proclame que non, je vais que non, je vous ai compris. Mais je crois que la réponse de ça se trouve dans le premier point, quand j'ai dit que nous devons prendre conscience, la prise de conscience collective que
la démocratie est mauvaise. Par quoi? Par l'enseignement. Okay. Nous devons travailler. Si toi, aujourd'hui, tu es convaincu de ce que je t'ai dit, tu vas travailler une autre personne, l'autre. Donc, nous devons, l'Afrique entière doit savoir que nous sommes engagés sur une mauvaise voie. Nous n'irons nulle part avec la démocratie. Et si on sait ça, pourquoi le tribalisme vient d'où? Je vais te dire, c'est la démocratie qui fait le tribalisme. Comment? Non, je vous donne comment. La démocratie dit ceci, que nous devons aller aux élections, n'est-ce pas? Alors, les personnes qu'on doit élire doivent venir des partis politiques, n'est-ce pas? OK? C'est que le choix est des partis politiques. On vient, on nous bombarde André. Moi, André, je ne le connais pas. Je ne connais pas André, mais comme c'est mon parti qui a donné, je vais voir si dans mon parti, il y a un frère à moi, ou bien André, je le connais, qu'il est beau-frère de mon ami. Alors, tu vois des critères, terre à terre, des critères qui ne suffisent pas pour élever le pays. Or, le système que nous cherchons, c'est le système de leadership. Nous devons voir en vous des vérités de nous conduire. Nous savons que ce monsieur, il peut nous conduire. Pas, vous prenez quelqu'un de parti politique, après, on les élit, ils commencent à se distribuer le pouvoir. Ici, on appelle quoi? Partage de pouvoir. Partage des gâteaux. Partage de gâteaux. Quand les élections sont terminées, maintenant, c'est l'heure de conciliabule pour partager le pouvoir. On partage, chacun prend l'équipe que vous avez envoyé au gouvernement par votre parti. Nous trois ici, notre parti, on envoie quelqu'un au gouvernement, il a les postes de finances. Nous l'avons envoyé. Vous croyez que ce type-là va obéir à qui? Ce n'est pas à nous qui l'avons envoyé, il va obéir à la nation. Il va obéir à nous qui l'avons envoyé. Et s'il ne fait pas ce que nous voulons, on peut même, la démocratie dit, on peut le rappeler en échange. On a vu ici beaucoup, d'ailleurs, vous êtes des journalistes, vous savez qu'il y a des ministres qui ont déposé parce que son parti politique lui a dit de déposer. Il y a une ministre qui m'a fait rire, bon, je la connaissais bien, tout ça. Son parti lui a dit qu'il démissionne parce que nous, on n'est pas d'accord avec ce projet. Il lui dit, moi, je ne démissionne pas. Et il est resté jusqu'aujourd'hui. Alors, vous voyez des trucs comme ça. Je vous rappelle que je suis avec monsieur le professeur Moubi à Polité. On parle de la démocratie, comme vous le constatez. Et je vous demanderai de s'abonner à notre chaîne pour ne pas rater ce genre d'enseignements. C'est un doyen. Il est là pour nous apprendre comment s'apprendre en charge en fait, parce que la démocratie, depuis que ça a été instauré dans notre pays, on ne voit pas l'évolution. Chaque président, quand il vient, il plaît toujours, il n'y a pas de changement, le peuple congolais plaît toujours, tandis qu'ils nous ont dit que non, la démocratie, c'est travailler pour le terrain de la population. Mais ce que nous ne voyons, c'est le contraire. Alors nous sommes avec lui, c'est notre doyen, il va vraiment nous enseigner. En plus, c'est pour nous permettre à prendre conscience et à permettre à notre pays et à l'Afrique entière de se développer. Monsieur le professeur, comment expliquez-vous que certains pays qui ont connu les régimes autoritaires et ayant réussi à se développer économiquement? Ok. Parce qu'ils ont eu la même direction et tout le monde a suivi cette direction. Ils se sont unis d'abord. Et les leaders qui sont en face d'eux, ils ont eu un même leadership. Le leadership, c'est l'ensemble. Mais un seul leader, ils l'ont suivi et il leur a montré la direction. Prenons la Chine. Avant Mao, c'était n'importe quoi. Les Chinois étaient n'importe comment. Aujourd'hui, les Chinois sont disciplinés et le monde entier ne peut pas s'agenouiller devant la Chine. Monsieur le professeur, quand vous donnez l'exemple de la Chine et l'Afrique, on constate que non, dans l'Afrique entière, on a un problème de mentalité. Il y a vraiment un problème que non, pour quelqu'un puisse reconnaître que non, voilà, lui, il mérite être notre conducteur. Vous pouvez dire ça? Oui. Comment la population doit connaître
que non, on peut choisir telle personne pour plus nous répondre pour l'émergence. Je veux que non, vous puissiez expliquer vraiment cette... Oui, le processus est comme si. D'abord, moi, j'ai dit, avant de faire tout ça, il faut que nous ayons une école. On n'a pas une école en Afrique. Nous devons avoir une école de leadership de l'Afrique. L'école, le nouveau système doit instaurer une école avec des enseignements qu'un Africain doit savoir. Il y a des choses que nous avons copiées jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que ce sont nos valeurs à nous. Ce ne sont pas nos valeurs à nous. Mais nous avons copié et nous continuons. Mais nous avons des valeurs. Vous savez qu'un Africain a un grand respect de son chef. Vrai ou faux? L'Africain a un grand respect de son chef. Et c'est là nous devons arriver à instruire les gens, à ce qu'on rentre dans ça. Le travail n'est pas d'aujourd'hui ou demain, c'est un travail, mais nous devons commencer par la base, comme j'ai dit. Le système, mettons notre système, cherchons notre système africain, à nous, congolais, à nous, et nous allons bien avancer, qu'on soit ensemble. Quand vous dites, il y a quelque part, vous n'êtes pas de la minorité, majorité, je vous ai dit que le président est élu par une minorité. Mais dans la démocratie, la minorité, c'est la majorité c'est la minorité. C'est le contraire. Oui, je peux vous dire pourquoi. Prenons un pays qui a 100 millions d'habitants. Rapidement, 100 millions d'habitants, quand on commande des élections, on va aller d'abord faire des cartes, non l'enrôlement. 60 millions seulement s'enrôlent, non? Les 60 millions, et c'est tous qui vont voter. Il y a une partie qui va voter, c'est-à-dire, par exemple, 50 millions vont voter, et 10 millions restent. 10 millions vont rejoindre les 40 millions qui n'ont pas de carte. Ça fait combien? 50 millions, n'est-ce pas? Bon, les 40 millions qui vont voter, le président est élu par la majorité. C'est 30 millions qui vont accepter le président et 20 millions qui ne vont pas l'accepter. Nous prenons ces 20 millions, plus les 50 millions là, ça fait combien? 70 millions de personnes qui n'ont pas voté le président et 30 millions de personnes qui l'ont voté. 30 millions et 70, la majorité c'est quoi? Les 30 millions qui ont voté le président, c'est minorité, les 70 millions, et la démocratie demande à ceux-là d'être derrière l'opposant. Et s'ils se mettent devant l'opposition, dans l'opposition dit journée ville morte, c'est un dégât. Comment est-ce que le président va travailler avec une opposition qui peut les bloquer? Ça, c'est un mauvais système. Est-ce que pensez-vous que les valeurs démocratiques sont universelles ou sont-elles spécifiques à certaines cultures? Il n'y a pas d'universalité. La démocratie n'est pas universelle, c'est faux. La démocratie, c'est dans un contexte donné d'un pays. Et tout le monde, le peuple n'accepte pas la démocratie. Mais nous pouvons mettre notre système à nous et à nous seuls. Les autres peuvent mettre leur système, mais nous, on étudie. C'est-à-dire, je commence, excuse-moi, ce n'est qu'un avis d'un expert. Hein? On convoque une table ronde où, avant c'était la conférence nationale et genre comme ça, ne vont aller là-bas que des têtes, des constitutionnalistes, de tout ça, parce que si vous les laissez dehors, vous aurez un problème. Alors tous, vous vous mettez ensemble, vous réfléchissez, quel système peut nous conduire au développement? Parce que le problème, c'est ça. Conformité à notre problème. Culture, et notre contexte, notre culture, notre contexte. Alors, dès que vous trouvez ça, maintenant tout le monde vous accepte et vous confiez à votre leadership. Je dis bien un leadership, c'est un groupe de personnes qui ont accepté d'être vos chefs. Alors, ces gens-là, vous les suivez et vous allez voir que nous allons avoir notre système, même peut-être pas vos enfants, même les autres auront un autre système que ce que nous avons. Alors, monsieur le professeur, nous allons citer parce que nous courons derrière les temps. Ok. On va une petite question à vous poser. Quels sont les risques, selon vous, d'une transition vers un régime autoritaire à une dictature? Non, la dictature... On va vraiment finir. Non, non, la dictature, il ne faut pas l'accepter.
Il ne faut pas que quelqu'un vienne... Lorsque vous boycottez la démocratie, mais c'est à l'Afrique... Justement, c'est ça le problème. L'erreur que nous commettons, que tout le monde doit savoir qu'il n'y a pas que la démocratie et la dictature. Quand vous quittez la démocratie, vous êtes dans la dictature. Non, il y a des systèmes consensuels. Les systèmes où nous nous entendons, on fait notre système à nous, qui n'est pas la dictature. Où ce n'est pas une seule personne qui dicte. C'est un groupe de sages que nous mettons, comme à l'époque ancienne, qui réfléchissent, qui nous conduisent vers... Donc nous devons avoir une vision. Quelle est la vision de la RDC? C'est le développement. Parce que la dictature n'a pas de vision. La dictature s'est brisée pour régner. Alors nous, on cherche d'abord notre vision, elle est là. Alors on prend cette vision, on met dans les mains des personnes qui sont capables de nous conduire vers le bien-être et arriver à la paix. C'est ce que nous cherchons. Quand vous constatez notre pays, vous voyez ça comment? L'avenir de notre pays, si nous continuons toujours avec ces démocraties. Et à la fin, veuillez nous donner un peu de conseils à nos autorités, à la façon que tuons vraiment ce pays pour nous permettre à se développer. Parce que les jeunes aujourd'hui accusent que non, le vieux qui ont tué ces pays, et on n'a pas besoin qu'ils puissent encore nous diriger parce qu'ils nous ont vraiment amenés dans le mauvais chemin. Et alors, on peut nous donner un peu de conseils pour nous permettre dans ces pays à se développer. Merci. Mais moi qui vous parle, j'avais 11 ans le jour de l'indépendance. J'avais 11 ans. Ce jour-là, c'était un jeudi. Le soleil était bien. Je connais ça. J'avais 11 ans. J'ai étudié. J'ai terminé. J'ai travaillé dans toujours la démocratie. Et je n'ai pas vu les développements jusqu'aujourd'hui. Alors, ce que je dois dire aux jeunes gens, aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons continuer avec la démocratie, nous ferons 1000 élections dans ce pays, 1000 fois nous serons à la case départ, même en arrière. Rien ne marchera. Pourquoi, papa? Comment vous pouvez voter un président, vous dites vous n'avez que 5 ans, et puis vous lui mettez pas un chien, comme pour dire que c'est tout ça. Non, je dis, vous lui mettez quelqu'un comme un chien qui doit le mordre. Et vous vous dites que ça, c'est pour le pousser à travailler. Mais non, celui qui est dans que 5 ans, il sait qu'après 5 ans, ce ne sera pas lui. Il ne va pas faire des projets à long terme. Il fait des projets pour vous montrer qu'il travaille. Il n'a pas tort parce que la démocratie lui dit, si les gens ne voient pas que tu travailles, après 5 ans, on te dépose. Il va accepter, lui qui s'est battu, parce que la démocratie, le pouvoir, il faut le conquérir. Donc, c'est battre pour l'arracher. Il s'est battu, il a arraché le pouvoir, il le garde. Dans 5 ans, il va le perdre. Alors, il va faire, si vous voulez, un développement cosmétique, pas profond, pour qu'on le vote encore. Mais celui qui attend, qui le regarde, on lui a dit que si toi tu le laisses réussir son mandat, toi tu n'auras jamais droit au chapitre. C'est pas ça? Exactement. Alors celui-là qui regarde, que vous appelez opposant, il ne va pas le laisser réussir, n'est-ce pas? Il va chercher à le tacler pour qu'il tombe et puis que lui qui passe. Est-ce que ça? Non, dis-moi. Non, dis-moi un peu ça. Non, allons. Non, l'opposant. L'opposant est là juste pour... Non, c'est pas vrai. L'opposant est là pour attendre le pouvoir, son tour. Non, pour attendre son tour. Parce que le parti politique a sa vision en fait. Et alors, ils ne sont pas là juste pour attendre le pouvoir. Là, on n'en a pas parlé, pardon. On va parler. Chez nous, il y a 1300 à peu près partis politiques, n'est-ce pas? Exactement. Dis-moi, donc il y a 1300 visions pour développer la RDC. 1300 visions, direction. Un pays comme ça, 1300. Bon, on va aller à quoi? 1, 2 jusqu'à 1300. Donc, est-ce qu'on sera développé? Et ça, c'est la bêtise. Moi, à l'école électorale, nous avons écrit une lettre aux partis politiques. Donnez-nous vos plans d'action.
nous allons étudier, parce que nous sommes à l'école, peut-être on peut vous regrouper. Est-ce qu'on a eu un seul plan de tous les partis politiques, même les grands? Aucun ne nous a donné le plan. Est-ce qu'ils en ont? Mais attends, 1300 plans pour un pays? Vision. La vision, c'est une vision et vous allez, comme la Chine. Toi, tu peux avoir une vision différente de la mienne, mais si ta vision est la meilleure, alors nous tous, nous allons nous aligner pour qu'on aille vers le développement. C'est pas chacun a sa vision. Vous voyez, écoute, moi je ne suis pas politique, hein, moi je constate seulement. On bavarde. Et quand il y a une loi de tout le monde, du matin au soir, toutes les télévisions, d'ailleurs vous êtes journaliste, tout le monde donne son avis. C'est différent, mais on ne s'entend pas. Les juristes viennent, ils disent ça, il a raison. Le deuxième vient, il dit ça, il a raison. Mais est-ce qu'on peut avoir 1000 raisons pour un problème? Il n'y a que la raison, c'est la vérité. La vérité est une seule. Mais chacun dit la vérité. Chacun dit, s'il y a un problème de pays, chacun parle. Ça, c'est un désordre qu'il faut arrêter. Si vous voulez, bon, moi j'ai maintenant 77 ans, peut-être Dieu va me donner encore un peu pour vous regarder, mais c'est pour vous, la jeunesse. Faites attention. Réfléchissez, ayez une vision unique de votre pays. Votre pays, tous les pays, bon, je vais entrer de par la guerre, vous allez dire, oh, il n'a pas de la guerre. Voilà, le monde entier vous attaque. Vous attaque sérieusement. Ça fait 30 ans qu'on nous attaque, personne ne dit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Personne ne vient pour dire, bon, vous êtes responsable de ces mines et asseyez-vous, nous voulons ceci. Non, eux-mêmes, ils nous attaquent. On ne sait pas. Et ça, pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Et qui nous divise? C'est la démocratie qui dit, subdivisez-vous en petits partis. Alors, nous sommes 1300 petits partis en train de se battre, alors que les mines sont en train de partir. Ça, c'est bon? Merci, monsieur le professeur. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà. Comme vous l'avez constaté, on était avec le doyen professeur. Il nous a expliqué on va boycotter la démocratie pour nous permettre... Pas boycotter, bypasser. Bypasser la démocratie. Boycotter, ça signifie que tu vas, la Constitution, tu vas dire, ah, toi tu veux boycotter. Jusque-là, nous sommes dans la Constitution que moi j'ai dit, il faut la mettre de côté parce qu'elle vient de la démocratie. Changer la démocratie, faites une autre Constitution. C'est ça. Changer d'abord le système politique et puis maintenant, faites une autre constitution adaptée à notre système, à nous, notre système contextuel, donc culturellement à nous, en Afrique et au Congo. Et puis on va faire une bonne constitution. Cette histoire de mandat de chef de 5 ans, où le chef ne peut pas travailler parce que demain il va partir, il fait n'importe quoi. Non, le chef doit savoir qu'il est là pour le pays. Que tout le monde est derrière lui. Pas le stresser, être derrière lui, le bousculer et il fait n'importe quoi comme ça. Alors allons-y. Ok, merci beaucoup. Je vous demanderai de rester toujours branché dans notre chaîne pour plus de programmes. Alors, monsieur le professeur, nous vous demandons merci pour répondre à notre invitation. Okay. On va commencer à passer de temps en temps pour parler de ces enseignements parce qu'il y a vraiment un large problème que vous devez nous spécifier et expliquer pour que nous, les jeunes Congolais et les jeunes de l'Afrique tout entière, qui connaissent notre problème plutôt pour nous permettre à se développer. Je salue tout le monde.